Allumez la télé, le général reprend la parole. La famille, l'interview de Laurent Gbagbo, ça c'est ma seconde vidéo et ma dernière vidéo au sujet de Laurent Gbagbo sur cette interview. Comme je vous ai dit ce matin, j'ai aimé certaines parties de l'interview de Laurent Gbagbo et la partie que j'ai plus aimée, lorsqu'il a dit qu'il va se retirer en tant que le président du parti PPACI et il va céder la place à un jeune. Là, c'est une très bonne décision. Mais ce que j'aimerais lui dire est que il a dit ça en retard. C'est trop tard. C'est pas le moment de venir te retirer et laisser la place à un jeune jusqu'en 2030. Tu pouvais faire ça en 2024. Chez nous, les Djoula, il y a un proverbe qui dit on est kuma ka faute madjen, na fata fol la belle. Ce qui veut dire en français, si la parole rate le moment exact où il devait être prononcé, ça n'a plus d'importance. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ce qui veut dire, si Laurent Gbagbo, dès 2024, le jour où il a eu l'interview avec le même journaliste là, où il a dit que lui, il a donné 2 milliards de francs CFA à Jacques Chirac, si ce jour Gbagbo disait, je me retire, je sais que je ne serai pas retenu, donc je me retire et je laisse la place à un jeune. Parce que Gbagbo savait qu'il n'allait pas être retenu. Je vous ai dit encore, je vais rentrer dans profondeur pour vous expliquer certaines choses. Lorsque je dis que les Blancs ne nous aiment pas, ils veulent toujours semer la terreur chez nous en Afrique. Je vous explique pourquoi. Le jour ils ont libéré Gbagbo là, ils n'ont pas dit qu'il est libre totalement. Le jour la CPI l'a libéré. Ils n'ont pas dit qu'il est libre totalement. Donc automatiquement, Gbagbo devrait savoir qu'il ne pouvait plus être candidat. Mais si le jour ils l'ont libéré, on dit non, vraiment, rien n'est retenu contre lui. Il est libre, il est nettoyé, il est clair, il est propre. Il pouvait venir mettre sa candidature. Lui-même, il a dit que lui, il a envoyé un message à l'ONU que son nom devrait être sur la liste. L'ONU lui a dit quoi? Depuis ce jour, il devrait savoir que l'ONU même là, c'est des gens, ils ne veulent pas la paix en Afrique parce qu'ils savent, ils ne vont pas donner résultat fiable. Donc s'ils ne donnent pas résultat fiable, lui, la Côte d'Ivoire ne va pas l'accepter. Et si on ne l'accepte pas, lui aussi, ses partisans vont réclamer son nom sur la liste. Et ça va toujours mélanger. Les gens de ces pays-là, les Blancs, ils voient ça. Ils savent plus que nous. Ils sont plus informés que nous. Mais pourquoi ils n'ont pas accéléré les choses pour que tu sois neutre pour être sur la liste? Dès là, Gbagbo devrait comprendre que là, il y a un coup. Et ça, c'est les Blancs qui font ça. Et ils devraient céder la place à un jeune. Tidjane aussi devrait faire pareil, céder la place à un jeune dès le jour où ils ont dit qu'il n'est pas ivoirien. Il devrait rejeter sa nationalité française d'abord. Lui, il devrait attendre au moins un an avant de venir être le président de PDCI. Mais comme il n'avait plus le temps, il devrait céder sa place pour donner à un jeune. Soyez un peu intelligent. Quand tu dis ça, les gens disent non, toi tu te crois intelligent. Toi, non, je ne suis pas intelligent. Mais je prends l'exemple parfois sur certaines personnes. Regardez le cas des Sénégalais là. Diomaye Faye et puis le président actuel là. Le jour ils ont mélangé, Macky Sall a failli mélanger, il a mélangé le nom de Diomaye Faye. Ils ont vu dans le coup de Macky Sall. Si Diomaye Faye faisait l'égoïste, il disait bon moi je ferai tout pour être candidat, je ne vais pas laisser l'autre là me remplacer, ils allaient tous deux, ils allaient perdre. Et Macky Sall allait être le premier président sénégalais qui allait faire 3 mandats. Mais Diomaye Faye, il a été intelligent. Il s'est retiré et il a laissé son frère. Son frère a pris le pouvoir aujourd'hui. 10 ans plus tard, lui, Diomaye Faye, il peut être candidat et puis il peut gagner. Et c'est ce que Gbagbo devrait faire. Dès que ton nom est sali, net, tu te retires, tu mets quelqu'un à ta place. C'était illégal si on refusait le PDC et PPACI comme candidat. Ça allait être illégal. Et là, PPACI pouvait être candidat. Et toi, tu pouvais maintenant sortir pour dire à tes partisans, votez telle personne. Et Tidjane aussi pouvait faire pareil, prendre l'exemple sur les enfants, des enfants de rien du Sénégal. Mais vous n'avez pas compris ça. C'est des enfants qui vous montrent l'exemple aujourd'hui. Et après, c'est vous, les anciens, là, qui devraient montrer ces exemples à ces enfants du Sénégal. Mais c'est eux qui vous ont montré l'exemple et vous n'avez pas compris ça. Parfois, on dit les politiciens, ils sont intelligents, mais ils ne voient pas en bas au fait. Nous, les Européens qu'on voit en bas là, eux, ils sont en haut, ils ne voient pas. C'est comme façon Johnny Pacho à Maramaye RHDP. Moi, depuis le jour où Johnny Pacho a commencé à soutenir RHDP, moi, j'ai dit c'est faux.
J'ai dit ici, il dit c'est faux. Mais à ce moment, je ne vais pas commencer les vidéos d'abord. Mais j'ai dit à tous mes amis qui disaient non, c'est Doyi. Johnny Pachogo, comment il a masqué vis-à-vis des RHDP? Comment il a fait pour les espionner? C'était trop facile pour moi. Quelqu'un qui est parti à Paris, il allait faire son passeport. Ils ont refusé de lui donner le passeport parce que il s'alliait le nom du président. Il s'est retiré du combat 2 mois après. 6 mois après, il est sorti. Il a commencé à défendre RHDP. Et ils ont commencé à sourire. Ils l'ont accepté, ils l'ont pardonné. Il est venu refaire son passeport et il les a trahis. Mais si eux, ils savaient pourquoi il est venu vers eux, s'il partait à la source, c'est bizarre, ce petit, il nous insultait. Mais comment il a fait pour revenir vers nous? Ils allaient comprendre que c'était juste pour renouveler son passeport. Parce qu'il voulait se marier au plus vite possible. Pour se marier avec une Européenne ici, au moins s'il te faut passeport de ton pays. Et Johnny Pachogo n'avait aucun moyen de renouveler son passeport sans l'autorisation du gouvernement. C'est comme ça qu'il a fait. Mais c'était trop facile. Parfois, quand nous sommes principalement parce qu'on n'a pas été très loin à l'école, vous allez penser que nous, on est illettrés. On voit aussi des erreurs. Ce que j'ai dit, l'exemple de Gbagbo et puis les Diomaye là, est-ce que j'ai menti? Soyons, parfois réfléchissez aussi. C'est pas parce que nous on est en bas qu'on voit rien. C'est qu'on vous dit là. C'est parce qu'on a vu, on voit. Et tant qu'on m'a fait le journal des informateurs qui veut s'informer, passer chaque fois prendre ses fois. Bon entendeur, salut la famille.